Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une partie que j'ai jouée il y a quelque temps sur Internet. J'ai les blancs et je commence par D4 pour occuper le centre. Mon adversaire a répondu D5 pour en faire autant. Et là, j'ai continué par C4. C'est ce qu'on appelle l'ouverture du gambit dame. Alors l'idée, c'est d'attaquer son centre avec un pion de l'aile et aussi d'offrir à ma dame quelques cases supplémentaires. En fait, il s'agit plutôt d'un pseudo-gambit parce que s'il prend le pion en C4, je pourrais le récupérer de différentes façons. Et on verra la variante du gambit dame acceptée dans une prochaine vidéo. Alors dans la partie, il a fait E6, sur C4 il a fait E6, voilà, pour pouvoir reprendre justement en cas d'échange. À la place, s'il avait fait cavalier F6, j'aurais pris en D5, et plus tard j'aurais pu pousser le pion en E4 pour avoir un gros centre de pion et repousser ses pièces avec beaucoup d'espace. Donc après E6, j'ai échangé, c'est ce qu'on appelle la variante d'échange du gambit dame. On peut voir que la structure de pion n'est pas la même des deux côtés. La colonne C est semi-ouverte parce que mon pion C a disparu, et cette structure elle amène les blancs à jouer naturellement sur l'aile dame parce que les pièces peuvent y trouver de l'activité. Donc la dame peut sortir facilement, la tour en général elle vient sur la colonne C. Alors les noirs, eux de leur côté, ils possèdent une colonne E semi-ouverte du fait que leur pion E a disparu. Et par rapport à cette structure, leur jeu va plutôt se diriger sur l'aile roi, parce que leurs fous vont pouvoir s'y déployer assez facilement, et puis la tour aussi, une fois qu'on aura roqué, elle pourra venir sur cette colonne. Alors la partie a continué par cavalier C3, cavalier F6, on développe ses pièces. Là-dessus j'ai joué fou G5 pour clouer son cavalier. Il a fait fou E7 pour se débarrasser du clouage et préparer le petit roc. E3, je libère mon fou de case blanche. C6 pour surprotéger le pion central et aussi offrir à la dame quelques cases supplémentaires. Alors on peut noter que dans le gambit dame, en général, le cavalier des noirs, il est souvent mal placé en C6 parce qu'il ne sert pas à grand chose. Le pion D4 est bien défendu par les blancs, et puis la dame en plus elle se trouve assez coincée par la suite. Donc on place souvent le cavalier en D7 et on verra pourquoi dans quelques coups. Donc il a joué C6, j'ai fait cavalier F3, il a fait petit roc, j'ai joué fou D3 pour terminer mon développement et placer mon fou sur une belle diagonale. H6 a été joué. Alors j'aime pas trop son coup, à sa place j'aurais plutôt joué cavalier BD7 pour assurer un relais entre les deux cavaliers. Comme ça, si plus tard j'échange le fou, il va pouvoir reprendre avec le cavalier qui va contrôler la case centrale, et son fou, il va pouvoir venir facilement en D6 pour se diriger vers le futur roc des blancs. Donc il a fait H6 un peu trop tôt à mon avis. J'en ai profité pour échanger. Il a repris avec le fou évidemment, hein, parce que avec le pion ça abîmerait beaucoup trop sa défense. Ensuite j'ai fait le petit roc pour mettre aussi le roi à l'abri. Il a joué tour E8 pour activer sa tour sur la colonne semi-ouverte. Alors une idée importante, dans la plupart de nos parties, les tours ont toujours besoin de colonnes ouvertes ou semi-ouvertes pour s'exprimer. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'échanger des pions pour ouvrir des colonnes. Alors ici j'ai fait B4. B4, je démarre ce qu'on appelle une attaque de minorité. Il faut comprendre que j'ai 2 pions sur l'aile dame, contre 3 pour mon adversaire. Et l'idée de l'attaque de minorité, c'est d'envoyer mes pions au contact des siens pour essayer de démolir sa structure de pion et obtenir ensuite des cibles que je pourrais attaquer. Là-dessus, il a joué fou G4. Mon adversaire, lui, se développe sur l'aile roi. Et c'est un peu logique parce qu'il a plus d'espace de ce côté-là, donc il va essayer de contre-attaquer sur cette partie de l'échiquier. Il cloue mon cavalier, c'est-à-dire que je ne peux pas le bouger pour le moment, sinon je perds la dame. Et là, j'ai joué un coup un peu trop impulsif, j'ai joué fou E2 pour me débarrasser tout de suite du clouage. Mais en fait, après coup, je trouve que ce coup, c'est une perte de temps parce qu'il n'y avait pas vraiment de problème sur ce clouage tant que je ne bouge pas le cavalier. Donc j'aurais pu continuer plutôt par B5 en poursuivant mon attaque sur l'aile dame. Après fou E2, il a joué cavalier 17. Donc comme je disais tout à l'heure,
C'est souvent la bonne case de développement pour le cavalier, dans le gambit dame refusé. Les noirs vont projeter de transférer cette pièce sur l'aile roi en passant par F8 pour venir ensuite en G6 avec des cases qui peuvent être intéressantes pour se rapprocher du roi adverse. B5, donc nous y voilà, les pions de l'aile dame sont en contact des pions noirs. Et là, on peut voir différents scénarios. Si mon adversaire prend en B5, bah, je reprends avec le cavalier sans doute. Et du coup, je lui ai créé un pion isolé en D5 que je pourrais plus tard prendre pour cible. S'il décide d'avancer son pion, bah, le problème c'est que là tout de suite il perd le pion D5. Et puis même si le pion D5 n'était pas attaqué, dans certaines variantes, les pions C et D pourraient s'échanger. Et ensuite il resterait avec un pion D5 isolé. Dans la partie, il n'a pas touché à ses pions, mais il a mis son cavalier en F8 pour continuer son plan. Du coup, j'ai échangé en C6 pour modifier la structure de pion. Et maintenant, on peut voir qu'il a un pion arriéré en C6, c'est-à-dire que c'est un pion qui ne peut pas avancer sans se faire capturer. Et par ailleurs, il ne peut pas être protégé non plus par un pion ami, car les pions des colonnes B et D ne peuvent plus protéger le pion C6. Alors grâce à ce pion arriéré en C6, j'obtiens une case forte en plus en C5, c'est-à-dire que c'est une case active sur laquelle je vais pouvoir m'installer avec une de mes pièces sans me faire chasser par un pion adverse. Et on peut noter aussi que dans cette position, il y a les pions A des deux côtés qui sont devenus isolés, mais pour le moment c'est un peu secondaire parce qu'ils sont difficiles à menacer. Il faut quand même faire attention parce que en fait là si je fais rien, il peut peut-être pousser C5 pour essayer de se débarrasser de sa faiblesse et je pourrais pas manger son pion, sinon je perdrais le cavalier C3 qui n'est pas défendu. Donc j'ai joué tour C1 justement à la fois pour protéger mon cavalier mais aussi pour me placer face à ce pion faible. Sur tour C1, mon adversaire a répondu cavalier G6, il continue son plan, cavalier A4. Alors, on dit souvent que c'est pas génial de mettre un cavalier sur le bord de l'échiquier parce qu'il contrôle moins de cases, mais là c'est vraiment une case transitoire puisque ce cavalier il pourra ensuite accéder à la case C5 et surtout en bougeant le cavalier, je libère la tour C1 qui maintenant a une action sur le pion C6. Il a joué dame D6 pour défendre son pion et centraliser la dame. Là-dessus, j'ai fait dame C2. Je remets une couche donc sur le pion C6 qui est maintenant attaqué deux fois. Tour A8 pour se défendre. J'ai joué dame C5. L'idée, c'est d'occuper la case forte et de proposer l'échange des dames. Et là, mon adversaire a fait une faute stratégique. Il a échangé les dames. Mais en fait, le problème, c'est que après l'échange des dames, les noirs vont rester avec des pions faibles sur les dames que je vais pouvoir attaquer. Et on va se rapprocher de la finale et les blancs vont obtenir un avantage durable après sans risque, puisqu'il n'y aura plus les dames, sans risque d'attaque, j'entends. Donc il aurait dû garder sa pièce la plus forte sur l'échiquier, à savoir la dame, pour essayer de garder du contre-jeu sur l'aile roi. Par exemple, un coup comme dame E6 pour centraliser la dame. Et puis là, on peut même noter qu'il y a une petite tactique, par exemple, je ne peux même pas manger le pion qui se trouve en A7, parce que si je fais ça, il va répondre tour A8 avec une enfilade, puisqu'il attaque la dame et le cavalier qui se trouve derrière. La dame, évidemment, va bouger, mais elle n'a pas moyen, en reculant, de défendre le cavalier, donc ça perd la pièce. Alors, dans la partie, il y a eu l'échange de dames. Et là, j'ai repris avec le cavalier pour le replacer vers le centre. Et il faut noter qu'une grosse erreur stratégique aurait été de reprendre avec le pion en C5. C'est une erreur parce que maintenant ma tour ne peut plus attaquer son pion faible. Donc son pion en C6, il est beaucoup moins faible qu'avant. Et en plus, la case forte que j'avais en C5, maintenant elle se trouve bouchée par un pion. Je ne pourrais plus en profiter avec mon cavalier. Après cavalier C5, il a joué donc dame prend dame. Et ensuite qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait cavalier H4. Voilà. Donc cavalier H4, il se rapproche de mon roi. Mais bon, c'est beaucoup moins dangereux qu'avant puisqu'il n'y a plus les dames.
Là, j'ai fait tour E1. Tour E1 pour pouvoir bouger mon cavalier sans perdre mon fou, qui n'était pas défendu. Il a fait des échanges en F3. Il a repris, j'ai repris. Alors ma structure de pion, elle s'est un peu détériorée sur l'aile droite, mais c'est pas si grave, parce que ces pièces, elles peuvent difficilement attaquer mes pions faibles, contrairement en fait aux siens qui sont plus facilement attaquables. Tour B8, il occupe la seule colonne ouverte de la position et il menace de s'infiltrer en deuxième rangée pour attaquer mes pions, en particulier celui-là. J'ai fait tour B1, pas question de lui laisser la colonne et de le laisser s'infiltrer dans mon camp. Tour B6, ici mon adversaire cherche sans doute à doubler les tours pour gagner la bataille de la colonne, mais le problème c'est qu'il a oublié un coup tactique. J'ai cavalier D7 qui attaque la tour, le fou. Sa tour ne peut pas rester en B6 et donc dans la partie il a pris en B1. Mais tour prend B1 c'est une erreur qui me donne ensuite une finale gagnante puisque j'ai une meilleure structure mais surtout des pièces plus actives avec ma tour qui menace de s'infiltrer. À la place de tour prend tour, il aurait dû faire tour A6 pour garder une tour active et mettre la pression sur mon pion A2, m'obliger à défendre un peu. Après tour prend tour, c'est important de ne pas reprendre justement automatiquement la pièce de votre adversaire en cas d'échange. Donc ici j'avais un coup beaucoup plus fort, j'ai fait cavalier prend fou échec pour abîmer sa structure de pion avant de reprendre. Et aussi pour simplifier la position, parce que comme j'étais mieux, plus j'échange de pièces, moins j'ai de risque de me faire arnaquer par la suite. Donc il a repris avec son pion, j'ai repris avec la tour. Donc là maintenant je suis le seul à avoir la colonne ouverte. Je vais pouvoir continuer d'attaquer ces pions ensuite. C5, là c'est un craquage de mon adversaire qui n'avait plus beaucoup de temps à la pendule, mais sa position de toute façon était déjà très difficile parce que sa structure de pion est assez catastrophique et sa tour est beaucoup plus passive que la mienne. Alors maintenant je vais passer la fin de partie assez vite parce que c'est peut-être un peu moins intéressant vu le déséquilibre de la position. Donc j'ai pris son pion, il a fait tour C8 pour attaquer, tour C1 pour protéger évidemment mon pion, c'est un pion important qui menace de faire promotion. Ensuite, sur tour C1, il a fait tour C6 pour bloquer mon pion, assez logique. Roi F1. C'est important en finale d'activer son roi vers le centre pour attaquer les pièces adverses et aussi pour aider nos pions à faire promotion, pour les soutenir en quelque sorte. Il a fait roi F8 avec la même idée. Roi E2, roi E7, roi D3, roi E6, roi D4, on centralise au maximum. Ici, mon adversaire n'a pas beaucoup de coups à jouer, donc il a poussé ses pions, il a fait F5 pour essayer peut-être d'abîmer ma structure. J'ai fait F4 pour le bloquer. Il a joué F6. J'ai fait tour C2. Bon, là j'avais aussi très peu de temps à la pendule, parce que c'était une partie en cadence bullet sur internet. Et ce coup tour C2, franchement, bon, il n'est pas forcément voilà, très, très utile. Mais je voulais juste défendre quand même mes pions. A5, A4 pour le bloquer. Tour C8. Du coup, j'en profite. Mon pion peut à nouveau avancer. Donc je fais C6. Ensuite, sur C6, il est revenu en C7 pour bloquer le pion. Alors je peux quand même montrer une petite variante, peut-être. C'était que s'il venait en D6 avec son roi pour attaquer le pion, on voit qu'il est perdu. Mais en fait, j'avais prévu de faire un petit troc. J'aurais fait C7. Et l'idée, c'est que maintenant, s'il prend le pion, j'échange les tours. On rentre en finale de pion. Je vais manger son pion D5 à la place. Et grâce à ma meilleure structure de pion, et surtout grâce à mon roi qui est plus actif que le sien, je vais pouvoir capturer ses pions assez facilement. Par exemple, s'il vient en face de moi, je peux venir sur l'aile dame. Je vais manger le pion A5 facilement et obtenir un pion passé qui va conclure la partie assez vite. Et puis d'un autre côté, si sur la prise il vient en B6, dans ces cas-là, je peux venir en D6 pour coincer son roi. Et puis après, je vais pouvoir capturer les pions de l'aile roi pour gagner aussi la finale assez facilement.
Dans la partie, il n'y a pas eu d'échange de tours, puisqu'il a joué tour C7 pour bloquer le pion. J'en ai profité, j'ai joué roi C5, je m'infiltre, ça permet de protéger le pion C6 et de rendre à nouveau ma tour disponible pour faire autre chose. Par exemple, pour venir sur la colonne B, venir attaquer les pions noirs. Sur roi C5, il a joué D4. Bon, là, il gaffe encore, il donne un pion, mais la position de toute façon était totalement compromise. J'ai pris le pion, il a fait H5, j'ai fait un coup d'échec pour éloigner son roi. Roi F7, D5. Et là, il y a eu abandon 3 coups plus tard, car les pions passés des blancs sont beaucoup trop dangereux. Ils vont pouvoir avancer éventuellement avec l'aide du roi, et ensuite permettre une promotion. Voilà, bah, j'espère que cette analyse de partie vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, et vous dis à très vite pour de nouvelles parties.